C'est une nouvelle façon de voyager que nous allons découvrir maintenant. C'est moins cher et ça a le goût du partage. Vous connaissez certainement l'échange d'appartements ou de voitures, mais avez-vous déjà pensé à prêter votre douche à un voyageur? Ou encore votre jardin à un randonneur? Ou bien encore de louer pour quelques euros votre tente ou votre duvet? C'est ce que l'on appelle le tourisme collaboratif. C'est à la fois du voyage avec du lien et de la solidarité. Mais l'expérience est-elle toujours aussi authentique? Au départ, l'échange se doit d'être gratuit. L'échange, par exemple, entre un service contre le gîte et le couvert. Mais il peut parfois aussi devenir payant. Alors, est-ce toujours du tourisme collaboratif ou bien un échange marchand? Regardez. Notre voyage collaboratif se poursuit près de Paris, où nous rencontrons Anne-Laure. Cette grande voyageuse vient de créer dans son petit 2 pièces son propre site internet autour d'une idée toute simple qu'elle espère développer. Donc voilà, tout ce qui est gros sacs de voyage comme ça qui coûtent assez cher à l'achat. Et je me suis dit, mais il y a sûrement des gens qui ont besoin en fait de ces objets que j'ai et qui veulent pas en fait, les acheter neufs parce qu'ils ont besoin pendant une semaine ou juste quelques jours. Et je me suis dit, pourquoi pas les louer? Sur son site, elle propose du matériel de vacances à la location, du sac à dos à la lampe torche. Donc voilà, là il y a beaucoup de guides, il y a des valises, une poussette, une tente. À 1 € la location de guide touristique, le but n'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais surtout de défendre une certaine idée du voyage. Pour moi, la consommation collaborative, ça permet à des gens de voyager plus souvent, plus longtemps. Et aussi ce côté, en fait, en utilisant les produits qui existent déjà, on va dire éviter trop de déchets et puis protéger un peu plus la planète, quoi. En étant de reproduire des objets qui au final seront achetés, utilisés 2 jours et rangés dans les placards. Voilà. Pour financer ses propres voyages, elle a déjà fait appel au tourisme collaboratif. Il lui a suffi de partir en vacances à l'étranger avec une liste de courses. J'aimerais beaucoup visiter, c'est la Grèce. Pour cela, elle a utilisé ce système qui propose aux voyageurs de ramener en France des produits introuvables ou vendus moins cher à l'étranger. En fait, je suis tombée sur le site en me promenant sur Internet. Et quand j'ai vu cette idée, j'ai tout de suite adoré parce que je cherchais un moyen un peu de gagner des sous pour rentabiliser mon voyage. Donc là, j'étais déjà aux États-Unis. Et puis, je me suis proposée en tant que voyageur. Et puis, j'ai trouvé des produits à ramener. Et puis, ça m'a rentabilisé facilement entre 1/4 et 1/3 de mon billet d'avion, quoi. Donc, c'est une super idée, je trouve. D'un côté, des clients qui commandent des baskets, par exemple. De l'autre, des voyageurs disponibles pour acheter et ramener les objets. Le site garantit la transaction. Les commis voyageurs touchent alors un bonus pour chaque achat, comme Anne-Laure lors de son dernier voyage. Il y avait une Kindle, après des Gingivis, et puis un ordinateur. Et après, donc, je suis allée aux Pays-Bas, et puis j'ai ramené des strop waffles, qui sont des galettes typiques de là-bas. Donc voilà, j'en ai ramené, qui sont d'ailleurs très très bonnes. Et après, je suis allée en Espagne où j'ai ramené de l'alcool pour d'autres personnes, voilà, qui voulaient de l'alcool spécifique de là-bas. Bon là, après, pour le vin, la marge était moins grande, mais ça m'a permis quand même de gagner quelques dizaines d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour des petits voyages comme ça, quoi. Cette génération de jeunes hyper connectés représente des millions de consommateurs à travers le monde. Ils veulent voyager moins cher et surtout autrement. Certains parviennent même à financer l'intégralité de leur séjour grâce à ces échanges de bons procédés.